myself around. Ici, c'est un lieu, c'est un établissement public qui dépend de la direction des jeunesses et des sports de la ville de Paris, qui est subventionné par la ville de Paris, géré suite à un appel d'offres par Atla, qui est une école de musique qui se trouve à Pigalle et qui a un projet d'accompagnement de jeunes musiciens en voie de professionnalisation et amateurs. Donc on travaille sur des modules d'accompagnement. On a aussi une mission de programmation, de diffusion de ces groupes, mais aussi plus généralement de groupes aussi professionnels, plus confirmés. C'est un lieu unique, même pas qu'à Paris, presque en France, parce que c'est un lieu qui est accessible à tous. Il n'y a pas de critères artistiques pour entrer ici, pour être accompagné. Il y a des conditions, effectivement, il faut avoir un set d'une demi-heure à peu près. Il faut que la moitié du groupe ait moins de 28 ans. Ça, c'est des critères voilà, qui sont déterminés par la ville. Mais une fois qu'on a ces critères-là, on peut venir ici, on peut travailler. On est venu ici par des amis d'amis qui nous ont parlé du centre, qui nous ont dit que les heures de répétition étaient pas chères et on s'est rendu compte qu'il y avait des modules scéniques, d'accompagnement, donc des trucs très sérieux, bien encadrés et on a commencé à profiter de ça et on a beaucoup progressé. C'est un endroit dans lequel on a la chance de tomber sur des professionnels qui peuvent vous aiguiller, vous conseiller. C'est sympa, c'est pas cher. C'est efficace. C'est vrai que Paris, c'est une culture de micro-club et voilà, avoir la chance de pouvoir se produire ici, c'est quand même top, quoi. Parce qu'il y a des salles qui ont des noms vraiment historiquement forts et qui n'ont pas un dixième de ce que peuvent proposer le centre FGO. On va commencer par recevoir le groupe, faire un diagnostic avec le groupe sur ses besoins, que ce soit son travail sur scène, au moment de la création, enfin pas trop dans la création, plutôt des arrangements, de monter le répertoire, de préparer la scène, sur l'enregistrement. Et après, on va lui faire des propositions pour l'aider à aller dans la direction qu'il s'est lui-même choisie. On ne fait pas la direction artistique. Donc là, c'est l'intervention pédagogique. On rentre dans l'intimité d'un groupe, on rentre dans une histoire artistique, il nous laisse rentrer. Et moi, je vais venir apporter des billes, je vais aider le projet à grandir et à avancer. Donc moi, ce que ça m'apporte, c'est que c'est hyper gratifiant. Ce qui m'a vraiment touché, c'est que c'était de mettre un équipement professionnel avec une équipe de professionnels au service de la pratique amateur. Il y a vraiment ce côté ici d'équipement et d'équipe dédiée à la pratique amateur en déconnectant ça d'une réussite professionnelle, qui est souvent un fantasme vendu à des jeunes groupes, y compris par des écoles de musique, avec des cycles professionnels, etc. Où maintenant, je crois qu'il y a les conservatoires qui se mettent à faire des diplômes de 3e cycle, alors que, voilà, en 25 ans de métier, on m'a jamais demandé un diplôme et on n'en demande pas. Et donc, on essaie d'appliquer des schémas sur la musique qui, à mon avis, ne fonctionnent pas. Et là, tout d'un coup, il y avait, puis c'était une volonté politique de la ville notamment, d'avoir quelque chose pour la pratique amateur. Mais pour la pratique amateur, ça ne voulait pas dire que les studios ne seraient pas bien, qu'ils seraient sous-équipés. Donc on a une vraie salle de concert, on a des vrais beaux studios de répète, on a un beau studio d'enregistrement, mais d'abord pour grandir artistiquement. Et après, si en bénéfice collatéral, il y a une professionnalisation, une signature, super, mais ce n'est pas le but premier. C'est très important aujourd'hui, et particulièrement parce qu'on est dans un monde en crise et dans un pays qui a du mal à vivre cette crise aussi, que des projets qui laissent de la place à tous, qui permettent de la rencontre, de l'échange, de la liberté d'expression puissent continuer à exister. Surtout parce que l'on est dans une période en crise.